il y a une chose qui est fondamentale que très souvent les éditeurs un petit peu oublient, c'est, comme disait Steve Jobs il y a 25 ans, c'est comment travaillent les clients. Et aujourd'hui, si vous regardez au quotidien, ils ont un PC, ils ont un Mac, ils ont des dossiers. Donc très souvent, ils vont trouver beaucoup plus facilement un contenu avec des dossiers. On a des exemples de grosses agences américaines qui sont passées de DAM à Box, par exemple, parce que simplement, ils ne retrouvaient pas leurs assets. Donc c'est vrai que l'intégration à l'échelle de l'entreprise, c'est jamais évident. C'est un travail du quotidien. C'est pour ça que chez Activo, on a cette passion de l'humain, du collectif, et de la vision et de la stratégie pour justement amener le client à une étape supplémentaire. On ne le laisse pas dans la nature comme ça, c'est extrêmement important. Quant à l'intégration, on va dire, plus technologique du DAM, aujourd'hui, un DAM moderne permet quasiment à toutes les capacités de diffuser, de partager à travers ce qu'on appelle les services web. Vous avez sans doute entendu parler d'API. Évidemment, c'est une question d'architecture et nous, chez tous les clients, on définit ce qu'on appelle une architecture cible et la position du DAM. Parce que quelquefois, le DAM peut être mal positionné. Avec Manica, on a un cas d'usage actuellement. Le DAM, il est dans une architecture où finalement, il n'est pas exposé. Là, on fait un gros retravail finalement pour repositionner le DAM en front qui va venir agréger les contenus qui arrivent dans l'entreprise.